Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Allez, nous on est en train de ramasser notre chardonnay. Donc là, aujourd'hui, petite journée on va dire, parce qu'il y a juste 1,5 hectare à ramasser. Comparé aux autres jours où on a fait une moyenne pratiquement de 3 tonnes, 3 hectares, pardon, qu'est-ce que je parle 3 hectares par jour. Donc bon, pour nous, c'est une petite journée. Alors, le chardonnay, c'est un cépage blanc, pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, on a quasiment fini parce qu'on a commencé très tôt à vendanger et de nuit, honnêtement, vous n'y voyez rien, donc c'est compliqué de filmer. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer presque ce démarrage de lever de soleil. Voilà, c'est toujours un plaisir de voir ça quand on fait les matinées. En ce moment, il fait plus frais. Donc on est très content d'avoir les pantalons et les vestes parce qu'il fait 14 quand on commence, quoi. Ce qui est très bien parce qu'en fait c'est ce qu'on cherche, c'est de la fraîcheur quand on fait les blancs et les rosés. Donc ce qui fait que c'est pour ça aussi qu'on va nager très tôt le matin. Voilà, donc voilà, on a commencé, c'était 3h30 à peu près à commencer à vendanger parce qu'on a jusqu'à 8h pour pouvoir tout déposer. Donc là, on est bien, on est dans les temps, on aura même fini avant 8h. Et comme ça, on pourra profiter un petit peu des enfants qui sont en vacances. Petit sujet, parce qu'en fait, cette semaine, on m'a fait remarquer quelque chose, parce que nous, c'est vrai qu'on a l'habitude, ça fait des années que je vendange, et que effectivement le démarrage des vidéos, les vidéos, on le fait pour que les gens comprennent bien notre métier. Et j'ai un des abonnés qui n'est pas du tout du milieu viticole qui m'a posé une question qui sur le coup m'a fait un peu sourire parce que nous c'est tellement dans nos coutumes que voilà, ça coule de sens. Mais pour les gens qui ne sont pas forcément viticulteurs, c'est une question qui se pose, donc je vais y répondre parce que je me dis que si lui se la pose, à d'autres se la pose aussi cette question. Donc il m'a demandé en fait si les bennes elles étaient étanches. Parce que dans une des dernières vidéos, je disais que Benjamin avait un peu trop rempli la benne et que ça pouvait fuir. Donc il m'a dit, voilà, comment tu fais, est-ce que le jus, il arrive jusqu'à la cave? Oui, effectivement, les bennes sont 100% étanches. Alors, je ne vais pas dire que des fois, il n'y a pas certaines bennes qui ne fuient pas, mais c'est parce qu'en fait, les joints sont morts tout simplement et qu'il faut changer les joints. Donc, je suis à l'arrière de ma benne. Qui commence à être bien rempli, hein. Donc là il y a déjà Benjamin qui m'a mis deux belles machines, et comme vous pouvez le constater, ça ne fuit pas. Allez, j'ai fait exprès, j'ai inversé, donc je suis déjà allée vider une première fois. Ok, c'est pour ça qu'il y a un petit peu des raisins qui sont le bord là, ici là. Donc là elle est effectivement fermée, et comme vous pouvez voir ici il y a un joint là, hop là, qui fait tout le tour de la benne. Et donc, il n'y a absolument pas de jus qui coule, parce que ça serait un peu désastreux, parce qu'il y a certains cépages, comme par exemple le Sauvignon qu'on a fait il y a quelques jours de ça, qui a beaucoup plus de jus que par exemple le Chardonnay. Le Chardonnay, c'est un petit peu moins juteux, même s'il y a du jus, hein, je vais vous montrer dans la benne. Mais voilà, il n'y a pas du tout de jus qui s'évacue de la benne. Alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais ça arrive que sur la route, on en croise. Effectivement, hein, c'est vrai. Mais c'est parce que soit la benne est mal fermée, donc il y a un réglage pour pouvoir serrer davantage. Alors moi, elle est manuelle, hein, donc c'est la poignée que je suis obligée d'ouvrir à la main. Et après, par exemple, la benne que Vincent conduit, elle est mécanique, donc il y a un système qui se ferme tout seul directement sur la benne. Donc soit le joint il est mort, soit c'est qu'elle s'est mal fermée. Voilà, il y a quelques petits réglages, c'est vraiment très très léger, mais voilà. Donc non, les bennes ne sont pas censées fuir. Et pareil pour la machine à vendanger. Il faut bien faire les réglages, etc. et tout ça, pour que quand le jus, les grappes tombent dans les paniers, en fait c'est pareil, il faut que tout se croise bien, pour qu'en fait quand les raisins aient donc un peu de jus, parce qu'il y a aussi un petit peu de jus qui va monter le long de la machine à vendanger, pour ensuite après monter dans les bacs de la machine. Non, là, il ne faut pas perdre ni de jus, ni de raisin, ni quoi que ce soit. Donc, les réglages sont très importants, parce que le but du jeu, c'est que tout ce qu'on ramasse, ça aille à la cave directement pour faire du vin et pas pour que ça tombe le long de la route. Voilà. Après, c'est pour ça aussi qu'on ne remplit pas trop non plus les bennes, pour éviter que ça passe par-dessus aussi, parce que des fois, il y a des freinages, des fois, il y a des pentes, etc. C'est pour ça qu'on fait très attention.
Vous voyez, je tremble, c'est pour ça que le téléphone tremble parce qu'il fait vraiment froid. Donc voilà, tout ça c'est important parce que tout ce qu'on ramasse, le but du jeu c'est que ça arrive à la cave coopérative, que ça soit pas perdu sur la route, ni aussi pendant qu'on attend, parce que ben voilà, le temps que Benjamin me remplisse, bah, des fois ça peut prendre une demi-heure facile. S'il y a du jus qui coule, ben, c'est du jus de perdu quoi. Voilà. Allez, je vous montre la belle machine. Allez, voilà, ça c'est Benjamin qui est dans la machine à vendanger. Et je pense qu'il doit être plein, donc on devrait vider. Alors derrière, c'est les ventilateurs qui évacuent les feuilles. Et ceux qui tournent, là, c'est les grappoirs. C'est ce qui permet de dissocier les rafles des baies. Voilà. Allez, voilà, la benne, elle est pleine. Jane, quasiment, on pourra rentrer encore un petit peu. Mais bon, la vigne est finie. Donc, ben voilà, on va pas inventer des raisins qu'on n'a pas. Donc voilà, plutôt pas mal. Avec du jus, hein, comme je disais, qui ne tombe pas. Hein. Voilà, parce qu'on a bien réglé tout ça. Allez, j'ai récupéré mon pilote préféré. Et salut à tous, depuis le temps, ça faisait un petit moment. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et que tout se passe bien pour vous. Bientôt la rentrée des enfants, nous ça va nous faire du bien, on va être en vacances. Non, on va pas être en vacances, on continue vendage. Enfin, on n'aura pas les enfants en tout cas. Ouais, bon, ils nous dérangent pas, ils sont mignons, hein, franchement. Bon, allez, nous, la journée est terminée de vendage. Il te reste quand même une petite heure de lavage. Moi, je vais à la cave faire l'aller-retour. Je vais nettoie aussi la benne. Et dans une heure, on a fini. Quoi. Ouais, voilà. Vers 9h30. Depuis 3h30 ce matin, ça commence à piquer. C'est ça, exactement. Mais bon, c'est les joies des vendanges, vous le savez. Mais exactement. Et tout se passe bien. La machine, c'est nickel. Les tracteurs, c'est presque nickel. Là, en termes de tracteurs et de machines, je pense qu'on est au top du top. Parce que la machine, franchement, elle est au top. Elle m'a pas embêté. Super bien. Elle ramasse super bien. Elle m'a pas embêté une seule fois. Elle a vraiment toutes les options qu'il faut pour être tranquille. Je ne descends quasiment jamais. À part de temps en temps pour enlever un petit peu les bûches. Mais ouais, sinon, et puis même les greneurs, on est moins embêtés cette année que l'année dernière. les greneurs fonctionnent mieux. On a changé la maille. Donc du coup, ça va beaucoup mieux. Et puis tout se passe pour le mieux. Ouais, c'est clair. Bon, on espère qu'en tout cas, ça se passe aussi bien pour ceux qui ont commencé à vendanger. On sait qu'il y en a plein qui n'ont pas commencé, puisque vous commencez plutôt début septembre. Ah, ben tiens, il y en a un qui passe devant les vignes. Ça klaxonne. Qui c'est? Ben, je sais pas. Bon, enfin, bref, quelqu'un qui connaît le domaine, mais on ne sait pas qui c'est. Un admirateur. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous souhaite plein de belles choses à tous. Et on vous dit à bientôt. Bye bye à tous. À bientôt et ça caille. J'espère qu'il fait un peu plus chaud chez vous. Hein, parce que là, 14... Non, mais si nous, dans le sud, on se caille. Dans le nord, c'est sûr, ils sont avec les poneys déjà. Ils ont les pingouins et tout. C'est les pingouins, quoi. Putain, ça caille comme moi, je suis en short, hein, mon Dieu, quoi. Ouais. Enfin, bref, quand on est en danseuse, on est en danseuse. Hein. C'est ça. Bon, allez bye bye à tous. Ciao.